Alors, on va parler de l'or parce que j'avais déjà répondu à ça dans le passé, mais je vois que le questionnement revient encore concernant le fait de oui, on n'a pas le droit de porter de la soie, on n'a pas le droit de porter de l'or, c'est haram. Et je réponds rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. D'où sortez-vous ces interdictions? Il ne faut pas parler à la place de Dieu, parce que vous êtes en train de dire que indirectement que Dieu interdit. Quand vous dites ça c'est haram, donc Dieu prend ça pour haram. Donc il faut faire très attention, parce que c'est très banalisé aujourd'hui de mentir sur Dieu. Non, c'est haram, non, c'est truc, non, c'est. Alors qu'il y a un verset clair qui devrait alarmer tout le monde, mais les gens lisent les versets de Dieu et puis, c'est pas si grave. Un verset clair du miséricordieux qui dit ne dites pas de votre bouche ceci est licite, ceci est haram, n'est-ce pas? De peur de proférer le mensonge contre Dieu, n'est-ce pas? Donc, il faut s'abstenir de se lever et de dire ça c'est haram, ça c'est haram, même ça c'est autorisé. Faites très attention, utilisez les bons mots. Ne donnez pas toutes les cartes comme ça. C'est haram 100%. Tu vois, quand Dieu n'a pas dit, ça c'est haram, n'est-ce pas? Parce que je le répète encore une fois, ce qui est interdit, ce qui est permis est déjà présent dans le livre. Les gens pensent que mais non, il n'y a pas tout dans le kitab, dans le livre de Dieu. Le prophète il a prêché autre chose. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a déjà ce qu'il doit prêcher concernant les interdits et les autorisés dans le Coran. Donc il n'y en a pas autre chose en dehors du livre que ce qui est dans le livre, que ce qui est ce dans quoi il doit prêcher en fait, tout simplement. Donc concernant l'or, pas de prescription dans les révélations de Dieu pour nous dire que je ne peux pas porter une chaîne en or, un bracelet en or. Je ne vois pas d'où ça sort ces choses-là. Mais en réalité, on le sait parce qu'ils suivent une religion qui n'est pas la vraie religion. Parce qu'ils sont en train de sortir du livre, suivre des écrits au même statut que les versets de Dieu, alors que on a un verset aussi qui nous demande en fait de leur demander qui est garant de ces textes-là. Demande-leur. Mais qui? Abu Daoud, je ne sais pas qui, là, qui est en train de dire ah, le prophète a rapporté que ceci, l'or, cela, ceci. Qui est garant de ces textes-là? Demandez-leur. Donc, c'est pas compliqué, mon frère. Dieu n'a pas dit dans son livre que ah, l'or, il ne faut pas interdit d'emporter, etc. Donc les gens n'ont pas à se lever pour dire ah, l'or maintenant, interdit pour tout le monde, il ne faut pas emporter. Ça s'arrête là. Donc, une chose logique, dans le livre, on voit que l'or, la soie également, présent dans le livre, concernant des parures dans l'au-delà pour les serviteurs de Dieu. Donc, on sait également que Dieu dit que dans cette vie-là, on donne à tout le monde. On donne aux mécréants et aux croyants. Mais dans l'au-delà, le mécréant qui jouissait de cette vie, dans l'au-delà, il y a plein de choses dont il ne peut plus jouir, n'est-ce pas? Parce qu'il a échoué dans l'au-delà. Donc, on en comprend que l'or est une parure. C'est un matériau où on fait plein de choses avec, des bracelets, des choses, créer des parures avec l'or. Des parures qui font plaisir à l'œil, n'est-ce pas? Une chaîne en or, un bracelet en or. C'est intéressant. Et ces choses sont réservées pour des gens dans l'au-delà, n'est-ce pas? Donc, c'est des choses autorisées en réalité. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est interdit et ça constitue des parures dans l'au-delà, qui sont plus ou moins présentes dans cette vie, pour tout le monde pour un temps, mais dans l'au-delà, ces gens qui bénéficient de ces parures intéressantes ici-bas et qui échouent ici-bas, qui échouent en fait l'au-delà, et bien tout ce dont ils sont en train de jouir ici comme l'or, les ports de chaîne, etc., de bracelets en or, etc., qui leur font plaisir, leur seront retirés là-haut parce qu'ils ont échoué. Donc je ne peux pas mieux répondre avec les versets du livre. C'était juste pour vous dire en gros que l'or est perçu, la soie, ce qu'ils sont en train d'interdire justement, sont perçus dans le Coran comme des matériaux intéressants. Des matériaux que les rapprochés de Dieu, en fait, ceux qui réussissent dans l'au-delà, vont pouvoir tâter, goûter à ces choses dans l'au-delà. Tu étais pauvre, etc., complètement dans la misère, mais tu croyais en ton Seigneur, t'en fais pas, il y a bon retour. Parce que non seulement tu seras vêtu bien avec de la soie, mais tu auras des parures, peut-être en diamant, en or, ça dépend. On ne sait pas comment l'au-delà est fait, mais c'est les versets du livre. Donc on ne peut pas se lever et interdire aux enfants d'Adam le port de l'or. Ça sort d'où? Sortez un verset. Hein. Les gens pensent que ce n'est rien de dire ouais, l'or c'est haram. Qui vous a dit que c'est haram? Vous êtes en train de mentir sur Dieu. Hein. J'espère que vous comprenez. J'ai été un peu long dans l'explication, mais je pense que c'est très clair au final. Pas d'interdiction dans le livre pour dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de porter de l'or. Donc, il ne faut pas se lever et dire aux gens, vous n'avez pas le droit de porter de l'or. Ça s'arrête là. Vous allez amener des sources extérieures aux révélations de Dieu, et nous répondons à ces sources qui est garant de ces écrits-là. Le prophète est parti, il avait toute sa vie à prêcher le livre, écrire le livre d'ailleurs. Les gens, pendant qu'il l'écrivait, se mettaient à écrire aussi à droite, à gauche. Ça n'a aucun sens que le prophète, il ait le Coran et autre chose. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à voir ça. Ça n'a aucun sens.
Il a sa mission qui dure des années. Vous croyez qu'il a autre chose à prêcher, quelque chose qui n'est pas dans le livre, qui viendrait apparemment de Dieu. La vraie question à se poser dans cette situation, c'est mais pourquoi Dieu n'a pas tout mis dans le Coran? Et la réponse tout simplement à cette question, c'est mais vous croyez qu'il n'a pas tout mis dans le Coran? Franchement, pose-toi, réanalyse bien la question que j'ai posée. Il y a tout dans la réponse. Pourquoi Dieu n'a pas tout mis dans le Coran? Mais bien sûr qu'il a tout mis dans le Coran. C'est juste les gens qui sont en train de céder au diable. Parce que Dieu a fait les choses exprès. Il y a des choses qui ne sont pas dans le livre de façon exprète. Pour voir un peu qui sont les vrais chercheurs, qui sont les vrais qui ne vont pas avoir cette tendance à l'idolâtrie, à aller chercher autre que Dieu. Les gens qui ne sont pas là en train, tu nais à une certaine époque, des années après le prophète, tu sais que les gens vont magouiller dans l'islam. On n'est pas bête, on est intelligent. On sait qu'il y a la magouille, mais on cherche Dieu. On n'est pas la masse, on n'est pas la majorité, mais on sait qu'il y a des choses cohérentes. Non, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Qu'importe les informations, qu'importe ce qui est flou actuellement pour nous, il y a des informations qui sont trop colossales pour qu'on ferme les yeux sur ça. Mais eux, ils ont préféré fermer les yeux sur ça, n'est-ce pas? Donc c'était juste pour appuyer les propos pour vous dire, posez-vous la question, vraiment, mais pourquoi Dieu n'a pas tout mis dans le Coran apparemment? Parce qu'il y a des hadiths, il y a des trucs apparemment. C'est ce qu'ils disent. Il y a autre chose que la révélation qui a pris au prophète des années. Il y a autre chose que ça apparemment. Pourquoi Dieu n'a pas tout mis dans le livre? La seule réponse à cette question, c'est Dieu a tout mis dans le livre. Je te le dis. Ça n'a aucun sens même que... Purée. Les hadiths, j'ai sorti une vidéo YouTube, le titre est réel. Les hadiths sont dans le livre, dans le Coran. Les hadiths à suivre sont déjà dans le Coran. Parce qu'on parle de hadith, on utilise le mot hadith pour parler de sourate du Coran. Donc en quel hadith? Après ça, ils vont croire. Mais il y a tout dans le kitab. Ils nous emmerdent ici. L'or n'est pas interdit, vous pouvez porter de l'or. Salam alaikum.